Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo review sur les animes de l'hiver 2014 qui ont commencé en janvier 2015. Aujourd'hui, je vous parle de Binan Koko Shikyo Buei Bu Love. Ce titre est très compliqué. Enfin, qu'est-ce que c'est? Déjà, le genre, c'est shoujo, school life, comédie, supernaturelle et surtout Magical Boy. Je n'étais pas sûre de vouloir commencer par regarder cet anime et finalement j'ai vu des images sur Facebook et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Je suis vraiment satisfaite de l'avoir regardé. De quoi ça parle? Eh bien, on suit le quotidien de 5 lycéens qui font la rencontre d'une petite créature rose, leur conférant des pouvoirs pour protéger la Terre avec la force de l'amour. Oui, c'est perché. C'est vraiment perché. Mais attendez la suite. Concernant le staff de l'animation, je ne connais personne. À part peut-être Shinji Takamatsu qui est le réalisateur et qui a aussi réalisé les épisodes de Gintama de 1 à 100. Le nom de l'épisode numéro 1 est Sous la protection de l'amour. C'est rose. Vraiment très rose. Je me demande si tous les épisodes vont ressembler à ça parce que... L'épisode débute sur... donc, la scène d'ouverture débute sur je suppose les deux héros qui sont dans un onsen. Donc ça sent le fanservice à toute blinde. Et maintenant quand j'associe Otome Game, harem inversé avec onsen, j'ai une image très précise de Bakumetsu Rock. Je vous laisse chercher sur internet. Où l'on voit un groupe de rock de la période Edo faire du rock à poil. Ouais, je sais, je regarde des trucs vraiment bizarres. Voilà. Donc, il parle de Shikuwabu et ce n'est jamais vraiment précisé ce que c'est à part à la fin. Donc j'ai un peu cherché et donc en fait c'est un truc de blé avec une forme vraiment spéciale qu'on met dans l'oden qui est une spécialité japonaise. Et sinon, d'après ce que disent les personnages, ça n'a pas de goût et que ce soit là ou pas, ça ne change rien. L'épisode est assez classique, on voit au fur et à mesure les différents personnages apparaître de façon plus ou moins spéciale et qui représentent assez bien leur caractère. En fait, je pense qu'il faut voir cet anime comme une parodie d'anime de Magical Girl. Donc on retrouve vraiment tous les clichés et le plus gros est la mascotte. Il suffit de voir dans Sailor Moon, dans Magical Canard. J'essaye de chercher un autre, peu importe. Enfin voilà, des mascottes. Donc là il y a la mascotte. Mais cette mascotte est la plus moche de l'univers pour moi. Elle est rose en plus. Et elle a une voix affreuse. Genre cette voix de grand-père là qui tient les onsen dans plein d'animes. Mon Dieu. S'il vous plaît, faites taire cette mascotte, plus pour ce qu'elle dit. Enfin, je vous laisse un petit extrait pour juger de vous-même. こうなった以上、あなた方にはもう頼みますまい。むしろ責任を取っていただきます。Ensuite, alors, après quelques personnages, il y a ceux que je sens que c'est les méchants parce qu'ils sont habillés différemment. Il y a une petite musique de clavecin qui joue quand ils apparaissent. Et
comme par hasard, ils font partie du conseil des élèves. J'aimerais vraiment qu'il y ait des conseils des élèves en France comme ça, parce que dans les animes, mon Dieu. Sinon, il y en a un que j'aime bien, alors j'espère que ce sera un membre du groupe des 5 lycéens. J'ai pas vu l'opening pour pas me spoiler. Et j'aime ce personnage. Après, on voit encore 2 nouveaux personnages, dont je dédicace Cheveux Verts à une amie, car il adore les finances. Elle se reconnaîtra, voilà. Ce qui est vraiment ce qui est classique également dans la plupart des harems inversés, c'est que chaque personnage, même dans les harems tout court, chaque personnage féminin ou masculin a une couleur de cheveux différente. Donc si j'oublie le nom, je vais simplement dire cheveux roses, cheveux verts, cheveux jaunes, cheveux blonds plutôt. Voilà. Ensuite, il y a un personnage qui apparaît terne et sans vie. Alors, soit il va faire partie du groupe, mais vu que je sais qu'il y en a 5 et qu'on en a déjà vu 5, ça ne marche pas. Soit ça va faire, je pense, un peu comme Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch, où un personnage est touché par le méchant et devient un monstre. Un monstre qui est un Yankee ou Akusabe. Mon Dieu, qu'ai-je regardé? Enfin, le méchant, il m'a fait trop rire. Voyez par vous-même. Il y a cette phrase qui m'a vraiment perturbée. Que dire? Vraiment. Même dans le contexte, cette phrase est bizarre. Enfin bon. Sinon, il faut absolument que je vous montre la séquence de transformation. Je n'ai jamais vu une chose pareille. À part un peu dans Kamigami no Asobi que j'ai absolument détesté. Ça reprend les clichés mais en les parodiant vraiment, vu que là ils sont quand ils disent leur phrase de transformation, ils sont là, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi tu as dit ça, c'est complètement débile, enfin voilà, c'est excellent. Pareil pour leur tenue, ils regardent leur tenue trop choqués, à part un qui trouve que ça lui va bien. Et sinon, la super attaque du méchant, c'est des jets de bouillon. Oui. Après, qu'est-ce qu'une Magical Girl sans son Magical Stick ou son Magical Car ou son Magical tout ce que vous voulez? Eh bien ici, les Magical Boys ont aussi un Magical Stick. Et regardez. Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais je vous jure que l'attaque spéciale est vraiment hilarante. En fait, tout est hilarant. Enfin, j'adore. À la fin de l'épisode, on rencontre enfin les opposants qui ont également une mascotte que je trouve trop chou et puis sa voix trop vieille, ce qui est assez étrange. Et ils sont anti-amour et je ne vous dévoilerai pas qui ils sont. À vous de regarder ou de me dire en commentaire, vous pensez qui? Sinon, pour finir, une petite scène de fanservice qu'on retrouve dans l'épisode 2 que j'ai déjà regardé et qui me confirme que je vais continuer à regarder cet anime. Concernant l'opening, eh bien il se trouve à la fin et il est vraiment entraînant
Par contre, il reprend comme beaucoup dernièrement, dès qu'il y a un harem inversé, chaque personnage chante sa propre partie dans la chanson. Mais franchement, j'aime beaucoup. Par contre, il est très rose. Les personnages, on retrouve un peu tous les clichés habituels des harems inversés. L'intello, le beau gosse, je ne sais pas, le débile aussi. Le débile naïf. Voilà. Pour les méchants, ils n'ont pas vraiment été présentés, donc je ne sais pas. Par contre, ils sont dans l'épisode 2. Ils ont des caractères vraiment stéréotypés, vraiment hilarants. Pour les caractères design, ils sont classiques pour les harems inversés, faits pour le fanservice, etc. C'est mignon, adorable, lumineux. Les seiyuu sont très bien. Et j'ai adoré retrouver au personnage de N la voix de Wakaza dans Orenchi no Fo, que j'adore et je vous conseille de regarder, ça prend vraiment pas longtemps, chaque épisode fait 4 minutes et voilà. Ensuite, concernant l'humour, c'est des gags aussi très clichés mais qui marchent et j'ai été vraiment, j'ai été bidonnée tout le long. Entre les deux parties de l'épisode, il y a la fiche du personnage comme on retrouve dans plusieurs animes dont je n'ai plus le nom, désolée, mais voici celui de l'épisode 1. Après, concernant l'OST, il est dynamique et présent, il n'est pas transcendant mais j'aime beaucoup. Le moment fort pour moi de cet épisode, je ne peux pas en choisir un car tout est fort et complètement... voilà. Donc, en résumé, regardez. Filles, garçons, peu importe, jeunes, vieux, il faut regarder cet anime. Car il reprend les clichés tout en les parodiant et c'est vraiment, vraiment génial. Et pour l'instant, il n'y a pas de personnage féminin. Mais bon. Ma note globale est un 16,7 sur 20. Retrouvez tous les détails en commentaire de la vidéo. Et voilà. J'ai encore plein d'animes à voir. Bye bye!